Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose qu'on se penche sur le terme d'ultra-droite, dont l'usage fait débat, en tout cas dans la gauche antifasciste. Personnellement, je suis assez mitigé, sans pour autant être indécis, car je suis une personne complexe, à propos de ce terme dont l'emploi dans le débat public est récent et qui ne se repose sur aucune littérature, étant donné que c'est à la base un terme policier. C'est pourquoi je vous propose un argument pour, un argument contre l'emploi de ce mot, en essayant d'être assez nuancé. Alors, l'argument pour. En théorie, les ultras, l'ultra-droite comme l'ultra-gauche, sont censés désigner des groupes politiques extra-parlementaires. C'est-à-dire des groupes qui ne participent pas à l'arnaque au jeu démocratique libéral, le plus souvent par volonté révolutionnaire, voire par le fait que leurs idées politiques sont tout simplement illégales. Il s'agit donc de groupes qui peuvent être violents, au minimum dont leurs actions sont illégales. Pour l'ultra-gauche, on aura de la détérioration de matériel urbain. Pour l'ultra-droite, du trafic d'armes, des tentatives d'attentats et des meurtres. Les extrêmes se rejoignent. Notons rapidement une limite à cette qualification, c'est qu'elle se repose sur le caractère légal ou non d'une organisation politique, qui dépend donc des lois locales en question. Si un régime interdit le syndicalisme, les syndicalistes deviennent automatiquement d'ultra-gauche. Mais ça ne signifie pas que le syndicalisme est un extrême plutôt que le régime en question l'est. Malgré ça, en théorie, c'est une catégorie qui présente une certaine pertinence. Ça permet de distinguer chez les plus radicaux ceux qui acceptent de participer au système politique et ceux qui refusent. Ça permet de distinguer ceux qui sont dans la légalité et ceux qui ne le sont pas. Alors j'ai bien dit en théorie. Dans la pratique, c'est-à-dire dans le monde réel, la distinction, elle est peut-être pas aussi claire que ça, et donc on en arrive déjà à l'argument contre. Le terme d'ultra implique une distinction entre extrême et ultra qui n'est pas forcément très marquée. Par exemple, les journalistes auront tendance à qualifier d'ultra-droite l'une ou l'autre organisation d'extrême droite, nationaliste, raciste et autoritaire, désireuse d'un despote éclairé, qui n'est pas officiellement rattachée au Rassemblement national ou Reconquête, ou Debout la France, ou le Parti de la France, ou les Patriotes, ou le MNR. Et après on dit que c'est l'extrême gauche qui est divisée parce qu'il y a deux partis trotskistes. Malgré une absence d'attachement officiel, on peut se dire que les membres de ces groupuscules d'ultra votent pour Le Pen ou Zemmour, un vote pratique par exemple, voire qu'ils militent également dans ces partis en plus de mener des actions à côté, ou encore que ces groupuscules sont une première étape dans la formation idéologique de jeunes motivés avant qu'ils ne rejoignent un parti officiel, une fois qu'ils ont compris que le micro et la cravate, c'est plus efficace que les ranjos et la matraque. Dans le cas de l'historique GUD, le groupe Union Défense, les relations avec le FN puis le RN sont étayées depuis des décennies. A l'inverse, des groupes d'ultra-gauche anarchistes, par exemple, ça risque moins de tracter pour LFI sur les marchés et de voter Mélenchon. Et même de voter tout court d'ailleurs, ou de faire le service d'ordre. Les anarchistes, pour le contrôle de la foule, ils ne sont pas très doués. Parce qu'il n'y a juste pas la même mentalité par rapport au vote, au parlementarisme, aux partis politiques, à la compromission. À l'extrême gauche, le rapport au vote, dans une démocratie bourgeoise, est un vrai sujet. À l'extrême droite, pas du tout. À l'extrême gauche, si tu votes, tu peux te faire insulter de social traître, de sale sosdem naïf. À l'extrême droite, par contre, ils s'en battent les couilles. L'idée de gagner par tous les moyens est beaucoup moins acceptée à l'extrême gauche ou à la gauche radicale. On préfère perdre par tous les moyens. La pureté militante n'existe pas vraiment à l'extrême droite, qui est beaucoup plus malléable parce que ce sont des gros suiveurs hypocrites. Historiquement, l'extrême droite, en Italie comme en Allemagne, les fascistes comme les nazis avaient d'un côté un parti politique officiel avec des députés et de l'autre des troupes paramilitaires qui faisaient les manœuvres d'intimidation, l'antisyndicalisme et les meurtres. Historiquement, à l'extrême gauche, il y a des subtilités, parce qu'il n'y a jamais eu de parti officiel anarchiste par exemple, mais chez les communistes, c'était un peu pareil. Quand les partis marxistes-léninistes étaient légaux dans un pays démocratique, ou au minimum avec un parlement, les communistes y participaient, tout en ayant à côté des mecs qui faisaient un stock de fusils au cas où ça pourrait servir. Historiquement, tout comme de nos jours, il n'y a jamais eu de frontière nette et précise entre les extrêmes et les ultras. Les forces révolutionnaires de droite comme de gauche ont toujours veillé à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ainsi, dans la pratique, parler d'ultra-droite, pour désigner l'une ou l'autre action violente, a pour conséquence de créer une frontière artificielle avec l'extrême droite, comme si cette action n'en était pas une émanation. C'est un peu comme faire la différence entre les gens qui parlent et ceux qui agissent, alors que ceux qui agissent le font parce qu'il y en a qui les motivent. On peut même considérer que le développement des ultras est une conséquence de la normalisation des concepts d'extrême droite qui sont repris plus largement, comme l'ensauvagement ou l'islamo-gauchisme.
Quand tu vois tes idées politiques dans les médias par des gens en costume qui font très sérieux, ça encourage à passer à l'acte. T'as l'impression, en fait, d'être modéré. Ça facilite le recrutement aussi parce que le travail idéologique a déjà été fait en amont. Selon la même logique, si l'ultra-gauche c'est juste quelques mecs un peu vénères qui cassent des abribus à côté des manifs et pas des types qui posent des bombes dans les casernes ou au Parlement pour se venger des violences policières contre les grévistes, comme au temps de la propagande par le fait c'était mieux avant. Si l'ultra-gauche c'est pas des guérilleros armés jusqu'aux dents, c'est peut-être aussi parce que les discours anticapitalistes dans les médias se réduisent à un petit poutou par-ci par-là. À une époque, l'ultra-gauche ça a buté des empereurs au calme, maintenant la droite chiale pour quelques tweets, génération de fragiles. Ce terme d'ultra-droite, ou d'ultra-gauche d'ailleurs, peut avoir un intérêt dans un contexte policier qui se repose sur les méthodes d'action violente dans un cadre antiterroriste. Mais dans un contexte d'analyse politique, ça ne semble pas avoir tellement de sens, en plus de servir à la normalisation de l'extrême droite en la séparant des conséquences de leurs idées. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.